Vous ne pouvez pas bâtir le lendemain dans un attentisme. Ce n'est pas possible. Donc, pendant que vous vous attendez, il faut bien que la dynamique s'agite, se maintienne, occupe le terrain. Et puisque dans les gens du système, Olivier Bokor fait partie de tous qui sont capables de porter la continuité, ce qui suscite sa candidature, je trouve qu'ils ne font rien de mauvais. On est en 2023, mais dans un an. C'est-à-dire que si vous calculez bien, vous verrez bien qu'on n'est qu'à 30 mois de 2026. Et là, vous comprendrez qu'à 30 mois, on ne doit plus avoir de la pudeur à dire qu'on est candidat. C'est-à-dire que on doit faire le débat de candidat, on doit le voir, il doit avoir un visage. C'est pas comme on a eu un Zissou. Je pense qu'il ne faut plus revenir à ce schéma-là. Il faut être dans des schémas où c'est organisé. Je ne sais pas comment Patrice Talon travaille avec son groupe. Je ne suis pas de l'intérieur, donc je ne peux pas aviser. Et de l'intérieur, donc je suis dehors, je suis un analyste, consultant. Donc moi je suis obligé d'analyser les faits et de coller des faits à d'autres. Oui. Quand vous remontez vers Kérékou, c'était la même chose. L'UBF, on a nommé Adiou pour essayer peut-être de rassembler ce qui est page, comme je disais. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a cru qu'Adiou voulait voler la vedette aux autres. On l'a condamné de manière franchement bizarre. Et puis bon, voilà, on l'a affaibli, on l'a sorti du système. Et bon, voilà, il est resté, bon, avant, Yahi Bonnet est venu de nulle part. Il n'a attendu de personne, sauf les groupes que lui-même a organisé et qui étaient ces groupes à lui, parce que le pouvoir finissant n'a pas eu le temps d'organiser. Boni Yahi n'a pas eu le temps d'organiser. Moi, je pense qu'avec tout le travail que Patrice Talon a fait, avec son équipe, tout le travail qui est fait, les réformes difficiles depuis 2016, il ne faut pas qu'on retombe encore dans où la continuité viendra de dehors. Pour moi, celui qui doit remplacer Patrice Talon doit venir de son système, de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont travaillé, de ceux qui ont conçus, de ceux qui ont mis en œuvre, de ceux qui ont vu la difficulté, de ceux qui savent ce qu'il faut, les réglages à opérer pour maintenir la dynamique. Et pour moi, Olivier Bokor en fait partie. Je ne dirais pas ce soir du 29 mai qu'il en est le seul, mais je dirais qu'il en est un brave et loyal soldat qui peut prendre la continuité. Pour moi, voilà un peu. Après, et lui-même peut dire, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Tel est meilleur. Le président Talon peut lui proposer autre chose. Et lui-même peut. Donc, bref, ça, c'est un autre problème. Mais est-ce qu'on me dit, est-ce qu'il remplit les conditions? Aujourd'hui, il fait partie de ceux qui remplissent, ceux qui cochent toutes les cases pour succéder à Patrice Talon. Olivier Bokor en fait partie. Nous sommes à 30 mois de la fin du mandat, donc du renouvellement. Il est évident qu'il faut travailler là-dessus. Parce que travailler là-dessus, c'est travailler sur le Bénin de demain, c'est travailler sur le Bénin, sur le développement durable et la pérennisation des acquis d'aujourd'hui. Et ça, il faut savoir le savoir. Hein? Il faut savoir le savoir, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir le faire valoir, il faut savoir le faire parler, il faut savoir en parler pour que nul ne l'ignore.